Chers amis, bonjour. Enfin, nous sommes rencontrés pour les séries d'études de la leçon de l'école du sabbat. Tous les jours, notre rencontre quotidienne pour l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Durant cette semaine, nous abordons une nouvelle leçon, un nouveau thème. La deuxième leçon, la foi de l'Alliance. Nous allons voir ensemble l'introduction de la leçon et aussi la partie du lundi. Nous trouvons le verset à mémoriser dans Galates 3, le verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Nous trouvons ces paroles dans Galates 3, le verset 11. Dans l'introduction de la leçon, on nous présente une histoire qui a une leçon évidente et surtout, pour faire sortir une leçon que nous avons vue tout au long du questionnaire. Donc, dans cette histoire, c'est un peu clair, c'est un peu très clair même. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est l'œuvre d'un poète. Cet homme évoluait dans la société de la Grèce antique. Vers 8e siècle avant Jésus-Christ, il a présenté une œuvre, Odyssée. L'œuvre s'appelait Odyssée. Dans cette œuvre, il a présenté un homme, un guerrier, un soldat. Ce soldat participait dans la guerre de Troie et ce soldat a pillé la ville de Troie. Après avoir pillé la ville de Troie, il devrait retourner chez lui dans sa ville natale, Ithaque. Il semblerait que la guerre était plus facile pour Ulysse, l'homme, le guerrier, au lieu de retourner chez lui. Le chemin qu'il devrait emprunter pour retourner chez lui était plus difficile que la guerre, franchement. Il a rencontré beaucoup de tempêtes, beaucoup de monstres, beaucoup de difficultés. Des difficultés sans nombre, comme on retrace ça dans l'histoire. Et donc, c'était vraiment périlleux ce voyage pour Ulysse. Après tout ce que Ulysse a rencontré dans son passage sur la route, dans l'ancien temps, je vais dire, dans ces civilisations, très souvent, on nous montre l'intervention des dieux dans les activités humaines. Eh bien, dans cette œuvre, l'auteur, il nous a présenté les dieux qui ont agi en faveur d'Ulysse. Ils ont porté un jugement. Le jugement, c'était quoi? Les dieux, ils ont vu vraiment les souffrances d'Ulysse. Ils ont dit, vous avez beaucoup souffert, mon enfant. Même si vous venez de piller la ville de Troie, alors nous vous accordons la grâce, nous vous accordons l'expiation de vos péchés. Donc, vous pouvez entrer chez vous. Donc, à cause de vos souffrances, pour le prix de vos souffrances, vous avez la faveur, nous allons vous accompagner pour rentrer chez vous. C'était le jugement des dieux. Alors, quelle est la leçon dans tout ça? La leçon dans tout ça, c'est que nous aussi, comme Ulysse, nous entreprenons, nous sommes dans un voyage, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins, nous sommes sur la terre, dans un voyage vers Dieu, vers la cité sainte. Comme Ulysse, nous rencontrons des difficultés, beaucoup de difficultés. C'est vrai, je ne vais pas prendre le temps pour citer toutes les difficultés que nous rencontrons. Ce serait absurde, bien sûr. Mais il y a une différence. Ulysse, il a en quelque sorte fait quelque chose à travers ses souffrances, était égales, je vais dire, ses souffrances étaient égales pour lui permettre de rentrer chez lui, pour trouver l'expiation. Les dieux dit, même s'il venait de piller la ville de Troie, donc, et comme il a beaucoup souffert, alors on l'accorde de la grâce, l'expiation, puis qu'il rentre chez lui. Mais vous savez, vous, ou bien nous, en tant que chrétiens, quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, ce ne sera jamais assez, ce ne sera jamais équivalent au salut. Il faut comprendre le fait. Le salut, c'est la grâce. L'introduction de la leçon. Nous allons tout de suite entrer dans la partie du lundi. La partie du lundi qui a pour titre l'alliance et le sacrifice. La partie du lundi, l'alliance et le sacrifice. Lundi 14 juin 2021. Dans cette partie, nous allons comprendre l'importance infinie, la valeur infinie de l'alliance à travers le sacrifice de Jésus. Nous allons considérer un fait spécifique dans cette partie. Ce fait, c'est quoi? C'est l'esclavage. Chers amis, comme vous savez, dans l'Ancien Testament, dans les ères barbares de l'histoire, dans les anciennes civilisations, nous avons confronté à l'esclavage.
l'esclavage, il y a eu beaucoup de raisons pour l'esclavage. Deux personnes qui rentrent dans un contrat, dans une clause, et que l'une des personnes ne peuvent pas rembourser, ne peuvent pas honorer le contrat, cette personne devrait s'offrir comme esclave à l'autre personne. C'est clair. C'est ainsi, même les récits de l'Ancien Testament nous présentent vraiment des faits qui retracent vraiment cette réalité. Et même dans les ères barbares de l'histoire de l'humanité, à travers les anciennes civilisations, on a rencontré ces faits. Il y a aussi certaines personnes, pourquoi ils sont devenus esclaves? C'est parce qu'ils n'ont pas de moyens de vivre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils rencontrent un maître, ils s'offrent en esclavage. Pourquoi? Pour trouver de quoi se nourrir et gagner un peu d'argent pendant un certain temps. Et après avoir la période écoulée, ils disent, bon ok, c'est fini, j'ai assez d'argent, je vais continuer à vivre, je ne suis plus esclave. Mais il y a une autre catégorie de gens, ces gens-là sont devenus esclaves contre leur gré. Exactement. Parce qu'il y a certaines personnes, comme aujourd'hui, pour satisfaire leur avarice, pour satisfaire leur orgueil, leur ego, ils privent des gens de leur liberté. Carrément, contre leur gré. Il y a bien d'autres aspects qui peuvent ternir la réputation de quelqu'un ou apporter de l'opprobre sur quelqu'un à travers l'esclavage. Mais nous allons maintenant voir la solution à travers les ères barbares de l'histoire et les anciennes civilisations. La solution, c'était quoi pour trouver sa liberté, pour regagner sa liberté? C'était en quelque sorte de l'argent. Si vous avez de quoi donner et payer votre liberté, quelle que soit la cause, eh bien, oui, vous pouvez retrouver encore votre liberté. Ou si vous avez quelque chose de valeur à donner à ce maître ou à cette personne qui s'érige comme un maître, vous pouvez regagner votre liberté. Il y a aussi la faveur d'un proche. Si vous avez un parent, un ami ou une amie qui peut payer cette rançon ou de l'argent pour votre liberté, vous retrouvez votre liberté. Alors, où est-ce que nous allons? Dans la leçon, nous aussi, nous étions des esclaves. Nous allons faire ce parallèle. Oui, nous étions des esclaves, esclaves du péché, de l'ancienne vie que nous avons eue avant de rencontrer Jésus. Bon, si vous êtes enfant de la promesse, vous êtes né dans l'évangile, bravo, c'est une grâce. D'accord? Mais vous savez quoi? Nous sommes tous esclaves nous sommes tous esclaves, ou nous étions tous esclaves. Pourquoi? Parce que nous héritons de l'esclavage, des vaines manières de vivre de nos parents. C'est vrai. Mais dans la Bible, nous allons voir la solution qui nous est proposée, la solution que nous vivons en ce temps-là. Nous allons voir ça dans 1 Pierre 1er, les versets 18 et 19. Il est dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Nous sommes libres aujourd'hui de nos fardeaux, de nos péchés. Nous sommes libres du salaire du péché, qui est la mort. Nous ne devons pas avoir crainte de la mort, parce que à cause du sang du Christ, après la mort, nous autres chrétiens, nous avons un espoir. Nous avons de l'espoir. Nous sommes libres à travers le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. Son sang a été coulé sur la croix. Dieu nous libère du péché et aussi de son salaire, comme je viens de le dire, de la mort. Donc le sacrifice de Jésus, c'est le fondement de toute alliance. Alors là, nous comprenons très bien l'alliance et le sacrifice, le lien qu'il y a. Pour finir, nous allons évoquer une histoire. Mettez dans vos têtes que vous vivez une scène. Cette scène, c'est quoi? Il y a un enfant avec son parent qui se trouve dans un musée. Et dans le musée, comme vous savez que les enfants sont très perturbants, les enfants, ils peuvent faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Cet enfant-là, par mégarde, qu'est-ce qu'il fait? Cet enfant, il a déchiré un tableau qui a le prix de plusieurs millions de dollars. Mettez-vous à la place d'un parent, et ce parent qui n'a pas de moyens pour payer cette dette. Et la valeur va monter, ou la valeur est égale à des millions de dollars, mais le parent, après avoir peut-être même mettre tout ce qu'il a à vendre, après avoir compilé tous ses argent,
qui ne peuvent pas même rassembler un millier ou quelques milliers de dollars. Et le montant, je vous dis, c'est à des millions de dollars. Eh bien, vous voyez là, c'est que c'est vraiment impossible pour ce parent de payer cette dette. Les gaffes de ses enfants, de son enfant au musée, c'est impossible pour ce parent. Eh bien, vous savez, pour finir, c'est notre cas. Donc, quel que soit ce que nous faisons, rien de ce que nous faisons comme bon ne peut pas être égal pour rentrer dans le paradis, pour rencontrer notre Dieu. Absolument rien, absolument rien. Alors, chers amis, le rendez-vous c'est pour demain, pour la partie du mardi de la leçon 12, la foi de l'Alliance. Je vous souhaite une très bonne journée avec et dans la grâce de Dieu.